If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Hey. 3 words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. Ça, la gang, c'est ça qui m'a inspiré à me lancer dans l'aventure. Puis, c'est avec le cœur, puis la passion que je continue cette aventure avec vous. So, bienvenue au Vivi Frog Show. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Just the Harvesting Frog. On va faire comme d'habitude aujourd'hui, hein? On fait le tour nos collectibles, etc. D'après ce que je peux voir, on a une journée consolidation depuis hier et probablement une aujourd'hui où aujourd'hui va être notre journée critique. Donc on va voir tout ça sur notre charte du OMI, même celle qu'on se revoit sur le Bitcoin. Puis that's it. That's all. Disclaimer time, hein? Faut le faire. Puis on va aller voir le stuff important puis intéressant. So. Donc, on fournit aucun conseil personnel financier, d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, pour commencer, hein, on fait le tour des news. La grosse news, c'est le update des termes et conditions de l'application dans laquelle, dans la section 7, alinéa 4 à 11, on voit un paquet de nouvelles licences que aurait Vivi et etc. Puis on voit du stock qu'on n'a pas encore. Donc, il y a du stock qui s'en vient sûrement à regarder. Aquaman, Arrow, Batman and Robin, Batman Begin, Batman Forever, Batman Return, The Dark Knight. Là, il y a du Batman à fond de caisson. Là. Bird of Prey. Ok, juste ici, par exemple. Ça, c'est Harley Quinn. Et, Bird of Prey. Harley Quinn. Donc, probablement du Harley Quinn qui s'en vient. Je sais, on en a déjà, mais quand même. Sinon, Cyborg, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Cyborg, Black Lightning, que je me rappelle pas précisément. Donc, je sais même pas de quoi qu'il y aura Black Lightning. Oh, fait que voilà Black Lightning. Donc, je sais pas si c'est comme un flash en black ou. Je le connais pas. Mais on a ça, puis on avait quoi aussi? Ah oui, on a DC Super Friend Collection. Ça, je trouve ça cool. Je trouve que ça. Je trouve ça comique. Donc, ça me fait penser au Teen Titan de dans le temps. Puis, justement, regardez DC Super Friend. Puis, Teen Titans sont un petit peu plus loin. Là. Il y a DC Super Hero Girl, The Flash, Green Lantern, Phoenix Crisis, Justice League Action, Justice League, Teen Titan Go, Wonder Woman, Suicide Squad. Pour ceux qui ont aimé les films, j'ai même pas eu l'occasion de les voir encore. Donc, hein? Donc, peut-être du Will Smith, qui est plus très populaire, mais sinon, le Shark. Regardez là, la Suicide Squad. Le Shark, il serait cool en salle. J'avoue que j'aime bien le Shark. Mais j'ai pas eu le temps de voir les autres characters, j'ai pas écouté le film. Genre, I don't know the movie. I'm deeply sorry. Mais le requin est cool. Sinon, Adventure Time, Powerpuff Girl, We Bear Beer. Mais ça me dit de quoi ça? We Bear Beer. Ah, ça me dit rien finalement. Ok, I'm sorry. Ben 10, ça c'est vieux, ça me dit de quoi ça? Ça c'est le petit gars qui a une montre puis qui fait des trucs genre avec sa montre là, il y a comme des costumes extraterrestres là. Puis là, ils ont même fait, ouais c'est ça, Ben 10 quand il est rendu adulte là. Ouais c'est ça, c'est toutes les Ben 10 qui ont existé je pense. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ça a été populaire, c'est qu'ils l'ont fait grandir le personnage. Encore du James Bond. Donc, mais là, Indicia, Trademark,
il y a du James Bond à fond de caisson, mais je comprends pas pourquoi qu'on a le droit à comme 2 James Bond. Bon, tant mieux. Pixar, Star Wars. Star Wars, pour moi, ça va être le gros parce qu'il est écrit And all related character, element and trademark of Lucasfilm. Je suis comme, ok. Et toutes les trademarks de Lucasfilm. Je sais pas s'il y en a qui ici. Je vois juste End of. Tous les éléments et trademark End of Lucasfilm. Moi, ça me dit qu'ils ont peut-être plus que Star Wars. Non? C'est moi qui est. Lucasfilm Patent Grant. C'est pas les patents que je voulais nécessairement, mais. Application. Legislation Filing. Court Decision. C'était pas ça que je voulais savoir. Je veux savoir c'est quoi qui est sur Lucasfilm. Trademark. Ils ont du Star Wars à fond. Ils ont du Star Wars. Ils ont Poe Dameron. C'est quoi? Toys and Game Implements, Gymnastics, Articles, Clothing, Stormtrooper, Paper and Article Cardboard. Ben, Stormtrooper, je pense que c'est quoi, mais. The fuck is that? Ok. C'est sûr que c'est un peu dur à suivre, là, mais. Je pensais qu'on aurait plus d'infos un petit peu. Princess Leia. Ok, ça doit tout être des caractères dans le fond. Ok, je peux aller annexe. Je continue de même pendant des milliers d'années. C'est quoi ça? Image Trademark? C'est quoi ça? Ça a été file en 2021. Clothing. Oh my god. Fuck is that? Ah, d'après moi, ils ont l'air d'avoir du stock en Kiss. Là, ben, la première, c'était les plus récentes. Ouais, des figurines, puis etc. Donc, d'après moi, on n'a pas fini le costume. On peut-être pas rien que ça. Je suis pas capable de voir ce qu'ils ont de plus, mais pour moi, ça sonne intéressant à côté, la gang. Bonne nouvelle pour Vivi. J'arrête pas d'être super bearish mode, berry, puis les prix, puis etc. Mais en ce moment, tout ça me dit que je suis peut-être très bien en train de me planter. Hein? On pourrait très bien être sur le bord de repartir, genre, explosion style. Il va falloir que ça reparte à un moment donné aussi, de toute façon. Donc, ouais, je pense qu'on est dans les good news. On va aller voir nos 3D collectibles. On va aller voir peut-être aussi notre spreadsheet qu'on a utilisé pour voir si c'est quoi qu'on peut y rajouter aujourd'hui dans cette spreadsheet-là, voir s'il y a des belles opportunités, à savoir à quel prix on la paye aujourd'hui, puis à quel prix on va la revendre dans les jours qui viennent. Donc, on va aller checker ça. So, déjà, notre market cap n'a pas bougé quasiment. 4,86 ici pour nos 3D collectibles. Une petite rise ici tout petite, ce qui doit venir genre de je sais pas où. Mais pas de mouvement là-dessus. Donc, pas de déception de prime abord. Juste pas de mouvement. Donc, ensuite, dans nos 3D collectibles, on va aller voir. On va aller voir les comics. On va commencer par les comics parce que on va aller voir Star Wars. Okay, donc lui a perdu 8% depuis hier. Okay, oui. Parce que hier on a parlé, je l'ai dit, probablement que c'était encore un bon prix, mais que les prix étaient à surveiller, ils risquaient de descendre. Puis j'ai fortement suggéré ça ici en suggérant que ça allait être fort sûrement une blue chip. Donc that's it, c'est ce que j'ai suggéré. Je vais aller rouvrir la spreadsheet. Donc, spreadsheet, j'avais dit Star Wars, j'ai dit ça hier, le 17, j'ai dit, bon, moi, je l'aurais acheté à 54. Voyez-vous, j'aurais été dans les négatifs en ce moment, je serais en train d'avoir perdu 3 gems. Bon, j'avais aussi dit hier que les prix allaient descendre, que moi, si j'aurais avoir vu ce prix-là, je me disais que c'était un bon prix, j'aurais pris le guess. Parce que c'est une blue chip, hein. Je pense que je vais même prendre la peine de mettre... parce que non, c'est pas très c'est pas la meilleure des couleurs. Puis l'orange on en a déjà ici, hein? Voyons, Colin, qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur? Vert, j'en ai déjà, tiens, rose. Pourquoi? Parce que c'est une blue chip, ok? C'est une gem, peu importe le prix, dites-vous que le potentiel de ça, même Kevin Anderson a fait une vidéo là-dessus, puis il y a des gens qui ont fait une estimation que
ça pourrait carrément me faire un x10 sur un an. Donc, quand tu as payé 54 gems, le revendre à la limite à 540, c'est une belle opportunité. Surtout qu'à 540 risque d'être un all-time high, il va dropper un peu, vous le rachetez, puis ça a fait full profit. Donc, ça, c'est mon avis. Ensuite, j'ai parlé d'un Melvin hier qui était à 68. On va voir probablement si ça l'a bougé. Sinon, vite fait, je voudrais aller voir Marvel Comic Number 1 parce que c'est aussi une des blue chips. Je vais aller voir un peu c'est quoi son prix pour le common. Donc, son all-time low est à 80, on est à 155. Puis, présentement, on est sur une descente quand même, 140. Je le placerai pas dans mes achats du jour parce que je pense qu'il peut peut-être descendre un peu plus. Puis je pense qu'on peut peut-être trouver quelque chose qui a un bon potentiel dans d'autres pièces qu'on va aller regarder ensemble tranquillement. Donc, on va remettre ça comique. Là, je suis sur le floor price, ce qui est pas de baisse. On va y aller avec 24-hour trend. On va voir ce qui a bougé déjà. Donc, on va aller voir le price rise, voir si on a des mouvements en montée quand même bien portés. Oui, 61%, ça là. Ça, la personne qui avait payé 1000$ hier, elle vient de faire 600$ aujourd'hui. C'est sûr qu'il faut que tu le vendes, là, mais quand même, good piece. Jade Dragon, 87, il a gagné 29, c'est bon. Pour ceux qui ont réussi à payer pas cher. Ok, fait qu'on a des bonnes rises dans nos prices. On est à quoi ici? 12,4%. Tabarnak. Ouais. Je regarde ça, puis c'est un peu genre... Il y a une bonne montée dans les prix. Happy Whistle, 164. Ok, hey, on va aller voir vite fait John T. Jig, parce que hier, je l'ai regardé. Oh, j'ai arrêté en perte de 4 gems. Hier, j'ai failli mettre dans ma spreadsheet John T. Jig, il était à 120 hier. Je me disais, regardez, ça vaut la peine, je pense, d'aller mettre ça dans le spreadsheet. Je me suis dit, non, ok, je me garde à 2 pièces maximum par jour pour le spreadsheet, qu'on puisse voir les potentiels ensemble, puis le temps que ça va prendre pour flipper certaines pièces à un bon profit. Puis j'ai peut-être bien fait finalement, parce que peut-être que ça vaudrait plus la peine de le mettre dedans aujourd'hui. Donc, on va aller regarder tout ça rapidement, comme je disais. On va retourner peut-être... Oh, c'était pas ça que je voulais faire. Et voilà. Donc là, on disait Happy Whistle. OK. Ça, bon, là, ça, c'est nos prix qui ont monté. Généralement, les opportunités sont pas dans les price rise. Donc, on va aller voir dans les drops de prix. Ici, on a une drop de 21% pour 8,99. Là, attendez un peu, là. On va aller voir de quoi. Là. OK, là, on commençait à avoir de la misère à faire tomber des pièces sous les 10$, la gang. OK? Puis là, malgré le fait que notre market cap est stable, on a des pièces qui commencent à chuter, puis il y a des pièces qui s'en rapprochent très dangereusement. Donc, moi, ce que ça me dit, personnellement, c'est que c'est les plus grosses pièces qui commencent à perdre de la valeur quand on perd du market cap. Puis ceux-là, un petit peu, parce que là, perdre 21% ou 5%, c'est pas beaucoup, là, OK? Mais ils sont quand même très bas, OK? Si je clique dessus, je vais voir le set. Le set au complet de 386 gems, c'est ridicule. Faut pas oublier le nombre de Master Collector Points que ça va donner tout ça. Même chose pour Electra. Oh my god, Electra, c'est une des... Hey, le set au complet pour 139. C'est Toby le King du Master Collector Program, puis c'est Electra la Queen. Fait que pour l'instant, vous avez le set au complet pour 139. Watch out. Super opportunité. Puis si les prix descendent encore plus, ça va être ridicule. Imaginez, en plus, il était à 9 il n'y a pas très longtemps. Donc, checkez ça, c'est clair. Puis là, on a des pièces quand même basses, là. Hein? Faut l'avouer, là. 12,99 pour un common. Ouais. On va retourner à notre hour trend. On va aller voir les drops pareils, là. Hein? C'est ça qu'on regardait. 12,99 Mermicorno encore. 809 pour le ultra rare. C'est bas, ça.
Ah, c'est ça que j'allais dire. C'est proche du all-time low, certains. 799 sont all-time low. Donc, ouais. Sam Wilson. 16.5, c'est vraiment pas cher. Ça a monté justement à garder 160. Là, ça, aller chercher un low mint de ça, là. Puis, oh my god. Oh my fucking god. Même que j'ai envie de dire que ça va peut-être être ma blue chip une de mes blue chips du jour à ce prix-là. Hey, 160, c'est x10, là. Tu sais, pour son all-time high. C'est sûr que son all-time high est un espèce de mini-flash, là, de mémoire, là, en plus, là. Ouais, c'est un flash à 160. Il y a pas mal plus un floor dans les 75. Non, ça peut pas être ma... Je pense pas que ça pourrait être la blue chip du jour. Je pense que ma blue chip du jour va être une pièce ridicule, mais je pense qu'on y allait avec du Electra tantôt. Je suis pas sûr, là, mais... Oh, Timon and Pumba, wow. The Thing, wow. Toby, je vais aller voir le kit. Ça, c'est le Secret Rare à ce prix-là. Toby. Le kit complet de Toby pour 192. Une autre histoire un peu ridicule, si vous voulez mon avis. Donc... Ensuite, on a quoi? Skateboard 300, Dr. Doom 350, ok. C'est des bonnes drops, mais on est stable. 11% dans le bas de la page 1. Là. Pour moi, on est en consolidation en ce moment. Aujourd'hui, il risque d'être une journée quand même assez critique dans ce qui va se passer. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de différent avec le all-time low. On va aller voir peut-être si on en a qui sont dans le all-time low qui peuvent valoir la peine. On n'en a pas beaucoup, hein. Ils sont proches, mais ils sont pas sur le all-time low, hein. Ok. Failure of Control, 61,99. Wow. Chip. Dragon Girl, c'est quoi son all-time high à ça? 389. Ça, je suis surpris que ça ait descendu si bas. Ça, je le suis pas. Ça non plus, je le suis pas, ben. Ça non plus. Ouais. Caroline, la gang, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon spreadsheet aujourd'hui? J'allais voir page 2. Des fois qu'on aurait de quoi de pas page 2. Et peut-être ça là, pour les Master Collector Points, qui en donnent beaucoup, donc à évaluer. Peperino, Let's begin. Ça sont affreux, fait que je pense pas qu'ils vont être aimés. Vultira Macabra. I don't know. Les Harley Quinn, les Bombshell, puis la Covergirl saison 2, j'avoue que là, ça aussi. Des belles pièces. Oh my god. Kit puis la Ecto. C'est les rares, ouais. Caroline, je vous avoue que je ne sais pas ce matin dans quoi ça vaudrait la peine d'investir. Je pense que je vais aller voir le kit Mickey Mouse. Juste curiosité. 240 pour le kit. On va aller voir de quoi la gang. C'est parce qu'il donne pas de Master Collector Point. C'est parce qu'il ne donne pas de Master Collector Point suffisamment que c'est problématique. C'est vraiment dommage. Bon, là, je sais pas quoi rajouter dans mon book. Fait que sur le coup, dans ce temps-là, je me sers d'outils. Hein. Quand que je vois pas d'opportunité comme ça que je pourrais vous mettre, on va y aller avec le gros bon sens, le Master Collector Program, le plus possible. Perso, j'ai mis certaines choses dans des favoris depuis le temps qui pourraient sûrement valoir la peine de regarder, comme le regarder différence avec le all-time low. Backstab, Labbit. C'était quoi son all-time high? 2700. Mais c'est parce que ça, c'est des pièces que peut-être les gens aimeront pas bêter dessus. Donc c'est un peu là où puis je comprends. Ça, c'est parce que ça pourrait être des bonnes pièces, mais c'est de dormir dessus très longtemps. Melvin, je l'ai déjà mis.
Donc, pour Melvin, regardez, on serait déjà en profit de cette gemme depuis hier, si j'ai bien compris. Donc, regardez, Melvin, j'aurais payé 68 hier. En ce moment, il était, on venait de dire quoi? 75. Donc, j'aurais mon 7 gems de fête en profit avec mon Melvin. Donc, ça ici, pour l'instant, là, si je le vends là, je l'aurais vendu, puis j'aurais, selon les filles, probablement qu'il me restait pas grand-chose, mais c'est le genre de pièces que je serais capable d'attendre de dormir dessus. C'est pour ça même que je vous l'ai mis dans le spreadsheet. Je pense qu'on va avoir un film de Ghost Spider qui s'en vient. Timon et Pumbaa. Je suis vraiment, vraiment partagé ce matin. C'est sûr qu'il y a des belles pièces, il y en a, là, mais lesquelles? Oh! No Time to Die. Triumph. Je pense que ça va être ça. Même pas. Ah, je sais plus. Oh my god, que je sais plus. Je suis vraiment... je suis torn apart ce matin. Je suis déchiré. Fait que c'est ça, on va servir de ça ici. Fait que là, si on y va avec le gros bon sens, on veut pas payer cher nos Master Collector Program, mais on en veut gros. Oh, Title Hicks. Ça pourrait sûrement être une belle pièce. Un beau set à acheter. Tiens. Ça, là, j'ai envie de dire que c'est ridicule, là, mais à 50$ le set, ça pourrait vraiment être une belle opportunité. Disney Villain, Electra, Toby. C'est le genre de situation vraiment que je trouve vraiment difficile en ce moment. C'est pas grave, ça va être c'est ça qui va rendre le tout intéressant, ça va être de voir si ça a le potentiel. Hostie, Holiday Groot, c'est un Groot qu'on va aller mettre là-dedans. Là, il y en a qui vont dire pourquoi Groot? Parce qu'on n'a pas fini de voir les Gardiens de la Galaxie, first of all. Dans le temps des fights, ça va être style épique. Surtout même que le VVverse arrive. Là, c'est sûr que ça risque d'être peut-être un long shot. 54-67 pour le all-time low. Son all-time low est à 9.9, là, il est à 12. Puis lui, il est à 21. Son all-time low est à 14. Je dis ça, puis tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est moins une bonne idée. Non. J'aime pas l'idée, finalement. Je vais mettre un Santa Habit. Je vais oser. Les prix sont bas ou un Elf. Santa il est monté à quoi? 90, lui à 85. Je vais me permettre de mettre un Health Habit à ce prix-là. Les prix vont redescendre. C'est ça qui me fait chier un peu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me permettrai pas d'en mettre deux. Je vais en mettre rien qu'un. Puis le Health Habit, je pense que c'est vraiment pas la meilleure des idées. On va être très franc, là. 17.9. 17.9. Je pense vraiment que c'est pas la meilleure des idées. Sauf que je pense que jusqu'à un certain point, ça peut être très intéressant de voir le temps que ça va prendre pour récupérer. En plus, si je me souviens bien, les Labits... Non, j'aurais dû faire genre juste ça. Si je me souviens bien, les Labits, en plus, ont le potentiel de future date breeding. Puis, bon, celui-là, c'est un pour le temps des fêtes. Ils ont le future date breeding. Je pense que les prix peuvent remonter quand même vite. Je pense pas que Frank Kozik, c'est sa dernière fois qu'on va le voir. Puis à la limite, je dis ça de même, à la limite, si même Frank viendrait qu'à décéder parce que Frank Kozik est pas jeune, ben la seule chose que ça peut faire à ces pièces, c'est que le prix monte. Donc c'est pas du Matt Gondek qui est très jeune puis que les chances qu'il arrive quelque chose sont de façon, mettons, problème de santé sont moindres. Hein? Frank a dépassé les 55 ans, si je me souviens bien, donc peut-être même plus. Donc, on souhaite de malheur à personne, mais
La vie, c'est le reste de la vie. Hein? Donc, je pense qu'à matin, ça fait le tour de nos 3D Collectibles. On va juste straight away aller voir notre charte du OMI et du Bitcoin. Parce que dernièrement, tout se suit. Donc, on va aller voir ça plus. On va aller voir ça, pas plus. On va juste aller voir ça un matin. Hein? Je sais pas pourquoi je suis parti sur le plus. Mais that's it. Charts. Donc, comme j'en ai parlé rapidement au début du vidéo, de ce temps-ci, à mon avis, on n'a pas le choix d'aller faire un tour sur la charte du Bitcoin. Pourquoi? Depuis que notre OMI est rendu sous Ethereum, j'ai remarqué qu'on suit beaucoup plus le Bitcoin qui suit l'Ethereum, ou on suit l'Ethereum qui suit le Bitcoin. En tout cas, prenez ça du sens que vous voulez. Il y a une corrélation maintenant pas mal plus importante qu'il y en avait dans le passé entre ces trois cryptos. Donc, ce qui se passe sur notre daily, donc, voyez, on avait comme une remontée. Puis j'avais dit, genre, on s'en va pour une montée, d'après moi, tu sais, on a touché un bottom. Après ce bottom-là, ça pouvait tout simplement être notre double bottom, donc j'avais déjà parlé à 0.11. Non, excusez, là, je mélange avec le OMI. Mais, ouais, c'est ça, je mélange avec le OMI. Donc, le OMI, j'avais parlé que ça pouvait être un double bottom, puis regardez, c'est la même affaire finalement. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Voyons un matin. On va enlever les trendlines. Bon, vous voyez, j'avais dit, regardez, ça risque d'être un double bottom. Puis après, on risque de repartir en uptrend. Okay? Notre Bitcoin fait un peu la même affaire sur son support de 30 000. Puis là, ben, on va retourner au Bitcoin, hein, parce que c'était sur le Bitcoin que je voulais qu'on commence notre charte. Regardez, nos supports là, sont sur la ligne verte qu'il y a là. Puis en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a une remontée, puis probablement une vague de redescente qui s'en vient très bientôt. Donc, généralement, quand on a des vagues de descente dernièrement, surtout sur nos courts time frames de stochastique RSI, parce que c'est un multi-time frame de stochastique RSI, vous voyez que les descentes, généralement, sont quand même drastiques un petit peu. Là. Ici, je pense que c'est notre moins drastique depuis un bout. Là. Je sais pas si vous voyez, on a eu comme maximum 12% de drop, mais ça reste 12%. Nos autres drops, là, elle, par exemple, c'était 2 vagues, là, fait que je pourrais peut-être même dire que c'est moins que ça, là, mais ça reste, bon, 12% de drop pareil. C'est celle-là ici qui était pas très importante, mais regardez, même celle-là ici. Donc, on parle de 32% de drop quand notre stochastique RSI en time frame short, il chute. Là, on s'en va sûrement vers une chute très bientôt. Là, il consolide ici, donc là, ça, c'est réconfortant pour à court terme. Mais après moi, à long terme, petite montée, redescendre ici, cette chute-là peut être quand même drastique. Là. Toutes nos chutes à date là, ont été drastiques. Ensuite, sur mon Ultimate MACD, je vois que mon histogramme il perd de la puissance pour ce qui est de la chute qu'il venait d'établir. Donc il y a eu une forte chute. On voit que probablement que la vague va casser ici, puis qu'on va repartir uptrend. Par contre, quand je regarde ici, je vois très bien que j'ai fait repartir uptrend tout ce temps-là aussi. OK? Puis finalement, c'est jamais arrivé. Au contraire, on est bearish style, bearish mode. C'est un bearish market en ce moment. C'est l'hiver de la crypto un petit peu. Donc là, c'est normal. Faut pas paniquer, au contraire. Puis j'ai vraiment pas de volume en uptrend. Donc, ce que je vois personnellement pour notre Bitcoin est pas réconfortant. Ensuite, si je vais voir les trendlines que j'y ai appliquées, c'est des trendlines qui ont été appliquées sur du 4 heures, si je me trompe pas. Donc, je vais aller voir pour qu'on switch sur le 4 heures, la gang. Donc, sur notre 4 heures, vous voyez, on a ces trendlines-là ici, qui sont, comme je vous dirais, qui nous causent une espèce de triangulation. Là, je les ai mis sur ces deux tops-là parce que je l'avais mis sur ceux-là. Puis vous voyez qu'on était déjà en train de briser cette triangulation-là. Donc, je me suis dit, elle est probablement pas valable. C'est soit celui-là ici qui est le plus valable, celui-là ou celui-là ici. Donc là, on a un peu le choix. On pourrait s'asseoir comme ça en ce moment si on veut. Sur notre 4 heures, nos multi-time frames, là, nos short-term time frames sont en train de finir leur chute et risquent de remonter tout de suite après, mais la chute n'est pas tout à fait terminée. Donc là,
à voir ce qui se passe dans les 2 heures à suivre et peut-être même les 4 heures qui vont suivre ce 2 heures, mais pas très réconfortant. Ensuite, sur notre motherfucker, non, sur le MACD, celui-là. Sur notre MACD, lui, c'est un peu l'inverse. On était en uptrend. Let's go, tu sais, on a eu des belles vagues, mais là, cette uptrend-là semble s'étouffer quand même sur un bon temps. Donc, cette chute-là ici va peut-être nous causer un petit un uptrend sur notre MACD qui est beaucoup moins réactif, faut l'avouer, que le multi-time frame de stochastique qu'on a ici. Donc, ensuite, si peut-être, je veux m'amuser, on va dire comme ça, je vais me permettre d'aller mettre un Fibonacci en 2 points de haut en bas. On va voir peut-être justement si sur notre remontée on en est rendu. Oh, c'est pas nécessairement ça que je vais faire, juste ça comme ça. Donc, sur notre remontée, je me fais mon Fibonacci, on n'a même pas atteint encore le 0,382. Puis on semble avoir déjà de la misère à dépasser. Je ne sais pas si ça a rapport avec nos 3 EMA. Non, nos EMA 55, 89 et 233 sont encore très éloignés de mes chandelles sur le daily. Dans ce temps-là, je me permets même d'aller mettre mes 4 EMA qui sont beaucoup plus court terme. Puis je vais peut-être même les remettre à 5, 8, 13, 21. Puis on va augmenter leur grosseur, juste l'opacité un petit peu. Tiens. Ça. Désolé pour le petit temps perdu. Donc, donc si on utilise les 4 EMA qui se trouvent à être 5, 8, 13 et 21, on voit clairement là, que ici il semble avoir une compression. Possible retour uptrend, mais en même temps, on refuse sur mes 4 chandelles de daily de passer par-dessus ces lignes-là. Sur le 4 heures, les mêmes lignes ne valent pas grand-chose, donc on va se débarrasser de ça. On va aller rechercher nos 3 EMA. Donc, puis vous voyez sur le... c'est pas très bon. Sur le 4 heures, mes 3 EMA, eux, sont même pas atteints. Donc, pour ceux qui disent uptrend à venir, puis qui pensent que on pourrait repartir uptrend, j'ai envie de vous dire que mais qu'on reparte uptrend, on va avoir 2 gros plafonds à venir essayer de plafonner pour ce qui est du Bitcoin. Donc, mon feeling Bitcoin, retour clairement downtrend. Très bientôt à part ça. Donc, peut-être une petite remontée, mais très légère. On va s'accoter ces EMA maximum, puis c'est reparti papy. La chute, on la continue. Ça, c'est mon feeling. Mon MACD, mon motherfucker, tout le monde semble m'indiquer ça. Le sentiment est pas assez positif. Donc, imaginez-vous, si notre Bitcoin s'en va sur notre OMI à cette heure, le sentiment est pas très différent. Vous allez avoir l'impression que je fais la même charte. Okay? Donc, il y en a ici. Sur des chandelles normales, j'ai un flash sur mon motherfucker, sur mon daily qui me dit possible remontée. Okay? Mais mon stochastique RSI, qui est plus réactif, lui, va me dire ouais, mais prépare-toi, là, je finis ma petite montée, là, puis je vais tomber après papy. Donc là, quand je vois ça, je dis bon, ok, pas très réconfortant. Je vais aller fermer mon 3 EMA pour mettre le 4 EMA. Ok, comme on l'a fait un peu tout à l'heure, on va aller voir qu'est-ce qu'il me dit. Encore, je vais juste augmenter les petites lignes là, pour que les grosses, on les voit pareil, même s'ils sont pas. Oh, là, on a l'air d'avoir un peu d'ostinage ici dans ces lignes-là, donc ça peut être intéressant à venir voir sur les 3 mois, qu'est-ce que ça nous donne. Donc, vous voyez ici, on a une espèce de racolage, donc si ça se traverse, on pourrait se préparer pour un uptrend. C'est sûr que, regardez, on peut faire des uptrends puis les reperdre très rapidement, là, ok? On peut s'ostiner aussi comme ça très longtemps, mais ça peut être signe. Ça peut être signe d'un croisement à venir, ce qui est ici. Puis bon, mon long term de motherfucker, il est quand même dans le bas ici. Donc, possible remonter, je pourrais vraiment me planter dans ce que je dis depuis tant l'heure pour la descente. Donc, si je vais voir pour
Sur le 4 heures, bon, le 4 heures, mon 4MA me donne absolument rien de bon. Mon MACD me dit, on a monté par-dessus la médiane déjà, mais là on se prépare à descendre. Puis on l'a fini, on a probablement fini aussi notre vague. Tu sais, quand on regarde l'histogramme, la vague uptrend semble pas mal finie. Donc, si c'est ici ça chute, je risque de peut-être avoir une petite remontée, mais après ça, avec ma time frame plus longue de mon motherfucker descendre, ça risque de faire mal. On va changer pour les Heikin Ashi, parce que souvent, on va voir des réactions un petit peu différentes. Puis, personnellement, demandez-moi pas pourquoi, mais quand j'ai utilisé les Heikin Ashi, j'ai pas mal tout le temps eu plus de fiabilité dans mes prédictions. Mais je pense que là, c'est une question de feeling, puis de préférence. Donc, regardez mes mots, comment ils sont refusés de la percer. Donc là, même s'il y en a qui pensent qu'on va percer, là, même regardez, ça fait 4 fois qu'on est supposé avoir la puissance pour percer ce EMA 55 là, qui est un mouvement exponentiel moyen. Puis regardez mon volume. Le volume, il peine à faire de quoi? Il y a de la misère à exister. Fait que non, c'est pas mal fini ça. Ça va descendre. Puis là, ben, s'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo de Cavill Anderson où ce qui parle de la chute du Omi, en fait, c'est une vidéo quasiment complète où ce que Cavill, je vais dire ça bizarrement, là, mais pour une fois, Cavill, il dit quasiment fuck rien. Il fait juste écouter God's Entry. God's Entry, puis moi, ça va faire un petit moment qu'on se connaît. On se connaît quand j'ai été modérateur dans le passé sur le Discord de Cavill. Puis, on a parlé, on parle encore une fois de temps en temps. Mais très étrangement, quand je regarde sa charte, ses prédictions, on a les mêmes prédictions depuis X temps. Puis lui, il fait pas des chartes à tous les jours. Donc, je peux pas copier sa charte à tous les jours. Je peux pas dire, ah oui, regardez, puis vous ramener du stock que lui a fait, nécessairement. Mais quand je vais voir son stock, c'est comme même vision. Donc, puis lui, c'est un professional trader. Genre, je peux pas me vanter de ça. Donc, allez voir ça. Puis lui, en plus, tu sais, ce que j'ai établi ici, il l'a mis sur sa charte. OK? Puis, il a établi même d'autres points importants. Donc, bon, désolé de la petite coupure qu'on vient de vous faire expériencer là. Mais finalement, ce qu'il disait, God's Entry, comme je vous disais, qui est un pro, là, I'm not a pro. Ce qu'il disait, c'est que prochain palier qu'il a vu, il a vu les mêmes que moi j'ai vu là, vers 0.8, 0.5. Puis, lui, il envoie un à 0.007. Donc, si ça arrive là, la gang, je vous le dis, je vais être un Omi millionnaire, because à genre 100$ US, c'est 1,4 million de Omi. Donc, on s'entend qu'on va être multi-millionnaire. Et peut-être pas billionnaire, là, mais je vous avoue, multi-millionnaire, si on en arrive là. Je vais être vraiment, vraiment content. Juste à 0.005, vraiment content, parce que même à ce prix-là, c'est quand même fou. Donc, bon, attendez-vous à peu près tout et n'importe quoi. Je vous le dis, les choses peuvent se passer quand même assez vite. Ça peut brasser comme ça peut tomber lentement. Là, pourquoi aussi je vous fais tout le temps une charte du Bitcoin, c'est que si Monseigneur Bitcoin décide de faire un flash crash, puis c'est pas sa première, hein. Mettons qu'il connaît ça, les flash crash. Hein? C'est genre de... Il connaît ça. Il connaît ça. Puis là, ben, il est loin de ses EMA. Hein? Donc, je serais pas surpris qu'il tombe. Donc, imaginez qu'il nous fasse une petite chute encore plus bas. Là. Ça pourrait être... c'est ça. Ça pourrait faire mal. Les prochains paliers là, sont plus alentour de 23. C'est fou qu'on aille chercher 23 000, 24. Je vois très bien le reste du market tomber. Puis le Omi aussi. Donc, that's it. C'était notre VV Show, épisode 77, la gang. Donc, n'oubliez pas de, si c'est pas déjà fait, de faire un smash sur le subscribe button. Puis, si jamais vous voulez prendre la peine de me faire un petit plaisir, un petit velours, laissez un commentaire. Pas nécessairement positif. Laissez un commentaire, donnez votre avis sur quoi que ce soit, posez des questions. C'est ce qui me ferait le plus plaisir, je pense. So, that's it. Peace.